Salut à tous, ici Reg et bienvenue sur la vidéo FAQ des 10 000 abonnés. Vous m'avez posé à peu près 400-450 questions sur YouTube, Facebook et Twitter. Je vais essayer de répondre à un maximum. Ce qui va se passer, c'est que j'ai fait un peu le tri. Je vais commencer avec les questions plus globales, les questions les plus posées, puis après on ira dans les questions plus précises, genre est-ce que t'aimes tel truc, etc. Mais avant toute chose, merci encore une fois des 10 000 abonnés sur la chaîne et commençons tout de suite avec vos questions. La question qui a été le plus posée sur la chaîne est pourquoi est-ce que tu t'es coupé les cheveux et d'où ce changement radical? Pour ceux qui ne le savent pas, je fais YouTube d'à peu près 6 ans, j'avais les cheveux courts il y a 6 ans, et je les ai laissés pousser pendant 5 ans. Enfin, j'ai coupé un peu les pointes, etc. Mais j'avais les cheveux jusque là, même en juin là, de cette année. Donc je me retrouve avec les cheveux courts, et la question c'est pourquoi tu t'es coupé les cheveux, pourquoi t'as changé de lunettes, pourquoi tu portes un bracelet, pourquoi t'as un tatouage, etc. C'est simple, parce que j'avais envie. C'est un moment dans ma vie où je me suis dit, je vais arrêter de faire on me dit de faire ou d'arrêter d'avoir peur des trucs et juste de faire. Quand on vous dit par exemple l'histoire du tatouage, bah, un tatouage c'est quand même un choix important dans une vie parce que ça reste à vie justement. Genre. Et on vous dit toujours, ah mais c'est moche, ça va mal vieillir, etc., etc. Et je me suis dit que le meilleur moyen de savoir vraiment ce qu'il en est, c'est d'en faire un. Du coup j'en ai fait un. Pour ceux qui se demandent encore, c'est un petit tatouage de merde, hein, c'est pas grand chose. Hein. C'est juste, c'est les signes dans le jeu vidéo The Witcher. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je voulais un changement radical, pas parce que je voulais un changement, c'est juste que je me suis dit, vas-y, je vais le faire, je vais changer de lunettes parce que j'aime plus mes lunettes, je vais changer de cheveux parce que j'aime plus ma coupe de cheveux, je vais porter des bracelets parce que j'ai toujours voulu porter des bracelets et une bague. Bon voilà, est-ce que c'est un style? Bon, on s'en fout au fait de ce que vous pensez. Pas vous personnellement, mais je m'en fous de ce que les gens pensent de mon style si moi je suis à l'aise avec. Étonnamment, depuis que j'ai changé, je suis plus content dans ma vie et je passe de meilleurs moments et c'est bien plus facile. Voilà. Pourquoi Reggie Gorilla? Alors, Reggie Gorilla, ça date d'un moment. En 2005, il est sorti un film qui s'appelle King Kong, que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Je suis tombé amoureux de ce film, je l'ai adoré. Et ce qui se passe, c'est que King Kong, grosso modo, ça veut plus ou moins dire le roi des gorilles. Mais le roi des gorilles, en roumain, parce que je suis à moitié roumain, du côté de ma mère, et tunisien du côté de mon père, et né à Paris, il y a 21 ans bientôt, ça fait Reggie Gorilla. Et c'est un truc qui est resté avec moi, je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que c'est facile à prononcer? Non. Est-ce que j'ai l'air con quand je dis que ma chaîne c'est Reggie Gorilla à quelqu'un? Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Mais c'est ce qui est gardé, maintenant je suis Reg, et Regele ça veut dire roi, et Gorilla, gorille quoi. Donc ça fait roi des gorilles en roumain. Et la prononciation exacte, ça serait Regele Gorilla. Oui, parce que je parle roumain aussi. Et un peu italien. Et anglais. Et français. Je me la pète. Quelle étude, formation suis-tu? Je suis étudiant en 3e année d'informatique. Est-ce que j'aime ça? Ça, c'est une différente question. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans l'informatique. Mais bon, à partir de 3 ans, je peux pas arrêter. Au moins valider la licence. On verra après comment ça se passe. Est-ce que tu aimerais travailler dans le cinéma? Je sais pas. Faudrait que je vois. Comme pour le tatouage, je me dis qu'il faudrait essayer avant de choisir. J'aurais dû dire ça pour l'informatique. Et maintenant que j'ai essayé, c'est... Hein. Quel métier voudrais-tu faire dans la vie? J'en ai absolument aucune idée. YouTube, pour ma vie, je veux pas le faire parce que c'est un truc qui est extrêmement asocial et tu connais personne, tu vois personne dans la vie. J'ai envie de travailler avec des gens quelque part, donc ça c'est quelque chose. Je sais pas ce que je veux faire, c'est encore une question de vie à laquelle je ne peux pas répondre. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans, enfin j'ai 20 ans, pardon, j'aurai 21 ans cette année. Où habites-tu? J'habite à Lille. Qu'est-ce que tu penses de Lille? C'est excellent. Ton prénom, je m'appelle Riyad, R-I-A-D. Voilà, si pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez. Une question qui a été beaucoup posée, c'est tes 10 films préférés. C'est une question qui est compliquée, je vais vous donner mon film préféré qui est A History of Violence. Ensuite, je vous mettrai une liste dans ma description, c'est une liste IMDB avec quelques films que j'aime beaucoup. C'est tous les films que j'ai vus depuis 2015. Du coup, c'est majoritairement que des films récents, mais c'est grosso modo mes films récents préférés, avec quelques exceptions. Je vais vous en donner 10 de la liste. Warrior, Mad Max Fury Road, Incendie, parce que c'est canadien, québécois, Gladiator, Le Retour du Roi, The Fall, Manchester by the Sea, Captain Fantastic, Logan, et tout ça de la suite sera dans la playlist, dans la description. Quels sont les 5 films qui t'ont le plus marqué? Warrior, Captain Fantastic, Manchester by the Sea, Les Deux Tours, et je dirais, d'une certaine manière, Gladiator. Voilà. Tes séries préférées? Ma série préférée, c'est Chuck. Ensuite, c'est Breaking Bad, enfin, il n'y a pas d'ordre. Hein. Rick et Morty, Westworld, Narcos, Black Mirror, BoJack Horseman et Full Metal
Alchemist Brotherhood. Tes jeux vidéo préférés. Mon préféré c'est Witcher 3, ensuite pareil, sans ordre particulier, Mass Effect 2, Fallout New Vegas, Dark Souls, Shadow of the Colossus, Half-Life 2, Star Wars Knights of the Old Republic 1 et 2, Life is Strange, Metro 2033 1 et 2, et bientôt 3 j'espère, et Dragon Age Origins et Inquisition, et Undertale. Quel jeu t'ont le plus marqué? Witcher 3, Dark Souls, Undertale et Life is Strange. Quel est ton style de musique préféré? Mon artiste préféré c'est Johnny Cash. Parce que je trouve qu'il a un truc qui est particulier, quoi. Il arrive à partager sa douleur, son bonheur à travers un style qui est juste unique à lui. C'est de la country, mais je trouve ça très très fort de sa part. Et il arrive à s'approprier des chansons qui sont pas à lui et il les rend vachement personnelles. Mon groupe préféré c'est Pink Floyd. Ma chanson préférée c'est Waste a Moment des Kings of Leon, que j'adore. Je mettrai une playlist de mes chansons préférées dans la description aussi. Ton réalisateur préféré? Alors, je suis assez déçu parce que j'ai fait une vidéo avec Critique Masquée et tout le monde. Et pour Canada, j'ai oublié David Cronenberg, qui est mon réalisateur préféré. Ça change tout le temps, mon réalisateur préféré. Mais en ce moment, c'est David Cronenberg depuis un moment, surtout que mon film préféré, c'est un film de David Cronenberg. Et ce qui se passe, c'est qu'il a un style tellement particulier, c'est qu'au début, il était très charnel, très physique. Et là, il est sur un truc bien plus psychologique que j'aime beaucoup, genre. Et j'adore ces deux époques, hein. Mais j'aime pas tous ces films, il y a des films que j'aime pas. Cosmopolis, je crois, j'aime pas. Map to the Stars, j'aime pas. Enfin, il y a des films que j'aime pas particulièrement. Mais David Cronenberg, il a tellement un style avec lequel j'arrive à connecter que je l'adore. Quels sont tes plaisirs coupables? Alors, je ne crois pas aux plaisirs coupables, vous avez le droit d'aimer ce que vous aimez. Vous devez pas être jugé par les gens. Du coup, je vais prendre cette question différemment, c'est quels sont les films que t'aimes qui sont pas considérés comme bons? Le Choc des Titans, Mortal Kombat, le film, hein. Room 1408, ça me fait penser à Gardien du Cinéma a fait une vidéo dessus récemment et du coup je m'en suis rappelé. La série Selfie, alors là, s'il vous plaît, me jugez pas. Lucifer, Crank ou Hypertension en français. Les Misérables, 10 choses, non c'est quoi, c'est 10 Things I Hate About You, ou 10 bonnes raisons de te larguer en français je crois. Encore une fois, là s'il vous plaît, me jugez pas. Twilight 5, Need for Speed, le film, encore une fois, et Iron Man 3, que je défendrai. Peux-tu me conseiller des films peu connus? Alors là, c'est compliqué parce que je sais pas trop ce que ça vaut peu connu pour vous, pour des audiences mainstream, pour des cinéphiles, etc. Du coup, je vous conseille History of Violence, Promesse de l'ombre, ou Eastern Promises en anglais, The Fall, Incendie, Enemy et Prisoners, Inside Llewyn Davis, Sing Street et Once, Oh Brother Where Art Thou, Shame, Punch Drunk Love, Boogie Nights, The Master et tous les films de Paul Thomas Anderson, Kubo et l'armure magique, We Are Four Lions qui est une comédie sur des terroristes britanniques qui est hilarante, Her, Moon et Source Code de Duncan Jones, Boy, Vampire en toute intimité et Hunt for the Wilder People de Taika Waititi, Walk the Line, le biopic du réalisateur de Logan, James Mangold, sur Johnny Cash, Everybody Wants Some, qui est un film qui parle très très bien de jeunesse, Night Call, Dungeon de Joseph Gordon-Levitt, il est de retour, que je trouve hilarant, et Good Time, qui est sorti l'année dernière, que j'ai oublié de mettre dans ma liste de mes films préférés. Une série sous-estimée, Chuck, ta saga préférée. Alors, en tant que saga, ce que ça a réussi à construire en tant que saga, je dirais le MCU. Non pas pour les films individuellement, mais en tant que saga, ce que ça a réussi à faire et mettre à la mode l'univers cinématographique. Sinon, je dirais Le Seigneur des Anneaux, et pour ma trilogie préférée, Le Seigneur des Anneaux et La Planète des Singes. Ton film de cul préféré? Y tu mama tambien. Non, je plaisante. Mais non, j'ai pas de film préféré, genre de cul préféré. Si je veux ça, je vais sur Pornhub et c'est fini. Acteur préféré, Viggo Mortensen. Actrice préférée, Amy Adams. Livre préféré, Le Horla de Maupassant. Pire film que t'as vu de ta vie, Birdemic. As-tu une autre chaîne? Non. Peut-être un jour j'en ferai une si jamais je veux parler d'autre chose que de cinéma et trucs, genre de société ou des trucs comme ça. Une question que vous m'avez énormément posée, c'est que penses-tu de Durandal, Indepanda et Fossoyeur de film? La vérité, c'est que je regarde pas ces gens-là. J'ai dit ça tellement de manière méprisante. Je regarde pas Durandal, non pas parce que j'aime pas son avis ou sa personne ou quoi, ou les autres aussi d'ailleurs. C'est juste que je regarde pas de vidéos de cinéma de gens qui parlent en vlog comme je le fais, ce qui est assez ironique. Mais je regarde pas, sauf mes camarades avec lesquels je fais des vidéos, tout ça, vous savez, la table ronde qu'on a faite, etc. Je regarde pas, mais du peu que j'ai vu, Durandal, bon, il a son style, je suis rarement d'accord avec lui, j'ai dû voir 2-3 vidéos, même pas en entier parce que c'est trop long, pour moi il est pas assez dynamique. Enfin, vous pouvez me dire la même chose à propos de moi, hein, mais c'est juste que moi j'adhère pas à son style, c'est pas mon délire. Independant, il a un style que j'aime un peu plus, mais je suis pas trop d'accord avec ses arguments, mais pareil, j'ai vu 2-3 vidéos, donc je les juge sur rien du tout là. Et Fossoyeur de film, c'est pour moi le maître de YouTube cinéma en France, parce que en fait, il fait ce que moi j'aimerais faire, donc c'est des analyses, mais avec un scénario autour, avec tout un délire, du contexte, etc. Et juste pour ça, il mérite tous les abonnés du monde. Mais encore une fois, j'ai pas tout vu, je regarde pas les Fossoyeurs de films comme quand ils sortent comme ça, c'est juste pas mon délire. Quels sont les youtubeurs que t'admires le plus pour leur travail? Ok, c'est que des youtubeurs britanniques.
britannique, âme étranger d'ailleurs. History Buffs, Casually Explained, Killian Experience, Super Bunny Hop, Miracle of Sound, Life of Boris, Vatividia, Drugs Lab et Red Letter Media. Je mettrai encore une fois tout dans la description. Combien de temps mets-tu pour faire une vidéo analyse de A à Z? Pour une vidéo analyse, faut compter en moyenne, je dis bien en moyenne, 3 heures par minute de vidéo. Dunkerque fait 9 minutes, comptez entre 25 heures et 30 heures de travail. Entre le scénario, revoir les films, revoir des scènes, l'editing, le voice-over, enfin la narration, ça met du temps, ça met beaucoup de temps, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'une par mois d'ailleurs. Un jour il y en aura plus, un jour. As-tu un grand projet particulier pour ta chaîne? Déjà pour ma vie j'en ai pas, donc ça tombe bien, non, pour ma vie je veux voyager, tout le monde dit ça, mais voilà, c'est ce qu'on aime. Pour ma chaîne, non, pas spécialement. J'aimerais juste faire plus d'analyses. C'est vraiment ça mon truc, et peut-être faire des analyses plus longues avec de la scénarisation. Je sais pas, j'aimerais faire un truc plus ça. Faire des vidéos à la Fossoyeur serait excellent, mais j'ai juste pas je vois pas encore comment pouvoir faire ça. Un jour, peut-être. Pourquoi ne parles-tu plus de jeux vidéo et sur quelle plateforme joues-tu? Je parle plus de jeux vidéo parce que j'ai pas le temps de jouer à des jeux vidéo, j'y joue beaucoup moins. Non pas parce que j'aime plus ça, mais parce que j'ai juste plus l'envie et le temps d'y jouer. Et je joue pas à des jeux vidéo récents parce que maintenant ça me coûte très cher d'acheter un jeu vidéo récent, même sur PC, je joue uniquement sur PC. Du coup en ce moment je fais quoi? Je joue à Gwent, parce que c'est rapide à jouer, j'aime beaucoup l'univers et le jeu de cartes est très très bon. Je joue à des jeux avec des potes, genre PUBG, Golfit, des conneries comme ça. Je joue beaucoup. Je joue avec moi HTC Vive, la réalité virtuelle ça reste un truc. Et c'est tout quoi, je joue plus, là je suis en train de jouer à Hollow Knight en ce moment, mais sinon il y a des jeux récents. Ça sert à quoi de faire une vidéo sur un jeu qui est sorti il y a 7 ans quoi, franchement. Il y aura par contre des analyses sur des jeux vidéo. Ça je n'exclus pas la possibilité, d'ailleurs ça va peut-être arriver en mai. Il y en a une parce que ça sortira en même temps on verra, je veux pas dire des conneries. Mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus, parce que peut-être je ferai des vidéos sur des anciens jeux. On verra comment ça se passe, mais il y aura des analyses, c'est sûr. Viendras-tu à des événements et faire une rencontre abonnée, Paris Game Week, Paris Manga? Si je suis invité, j'irai, c'est sûr, si je peux, si mon emploi du temps me le permet, parce que c'est pas un travail YouTube pour moi. Est-ce que je ferai des rencontres abonnées? J'aurais adoré faire une rencontre abonnée à Montpellier, parce que j'aimerais beaucoup voir Montpellier aussi, qu'organise le Gardien du Cinéma, mais c'est un tombe en pleine semaine d'examen, je peux pas me permettre. Voilà, en plus c'est la semaine de mon anniversaire, je fais toujours une grosse soirée pour mon anniversaire, donc je me mets une race, c'est pas possible. Vu que les clips de musique se rapprochent et prennent souvent des réalisateurs connus, penses-tu faire des critiques de clips de musique? Non, parce que j'y connais rien. J'y connais rien en musique, enfin j'écoute beaucoup de musique, mais j'y connais rien. Je sais pas ce que ça vaut quoi. Donc pareil, les clips de musique, c'est tellement, faut connaître la musique pour pouvoir juger le clip, je pense. Ton type de vidéo préféré à faire? Les analyses. Les critiques à chaud c'est le plus facile, les débats c'est moyen compliqué, et les analyses c'est les plus dures mais les plus intéressantes. Est-ce que tu voudrais réaliser quelque chose et vas-tu faire des courts-métrages? J'aimerais réaliser quelque chose, c'est sûr, mais je sais pas faire en fait. Vous pouvez pas vous dire j'ai vu 1000 films et je sais réaliser. C'est faux, faut réaliser pour apprendre à réaliser. C'est comme tout dans la vie, faut en faire, et à un moment vous allez y arriver. Si vous faites 10 000 courts-métrages, vous allez savoir réaliser des courts-métrages. C'est aussi simple que ça. Vous allez apprendre de vos erreurs, et c'est comme ça que ça marche. Est-ce que je vais faire des courts-métrages? Je pense pas, c'est pas l'un de mes intérêts. J'aimerais un jour, pourquoi pas, mais là si un gars me dit tiens, fais un court-métrage, t'as un scénario, je te donne les moyens, vas-y, fais-toi, ouais. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, c'est juste pas mon délire en fait. Quel est le ressenti des youtubeurs? Je ressens pas grand chose en fait. Enfin, pas à ce stade, en tout cas, c'est sympa, hein, c'est cool, j'adore avoir une communauté, ça c'est bien, mais c'est pas, en fait, je suis pas la même personne derrière la caméra et dans ma vie. Vous savez, on est très différents. Les commentaires positifs et négatifs t'impactent-ils? Les commentaires positifs font très plaisir, mais encore une fois, ça impacte pas ma vie personnelle. Genre, c'est pas parce que j'ai reçu un commentaire haineux que je vais être en mode pas parce que j'ai reçu un commentaire positif que ça va me faire plaisir plus que ça dans la vraie vie. Ça veut pas dire que, entre guillemets, professionnellement sur YouTube, je suis très content. Mais ce qui me fait vraiment plaisir d'un point de vue personnel, c'est les messages en mode tu m'as aidé à sortir de tel état dans ma vie, ça m'a fait penser à mon père, etc. Je vous ai déjà raconté ça, ça me touche énormément personnellement. Mais sinon, les commentaires haineux, j'en ai rien à foutre. Les gens qui te reconnaissent dans la rue. Alors, ça m'est arrivé, genre, je pense depuis que je fais la chaîne, une quarantaine, cinquantaine de fois. Ça m'est arrivé pas mal à Lille, je l'avais déjà dit. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est toujours un peu embarrassant parce que les gens ils disent est-ce que c'est bien lui ce petit con là? Est-ce que. Donc voilà, et surtout quand ils viennent te voir, en général ils viennent te voir, ils disent ah ça va c'est toi, et tu dis oui, et après ils s'en vont. Ouais, des fois ils demandent une photo, ou alors ils demandent genre ça va, je fais ouais et toi, et voilà, c'est toujours un peu gênant. Et les réactions de ma famille et de tes proches. Ma famille aime bien ce que je fais, parce que c'est ma famille, donc ils qu'ils se sentent un peu obligés par le sang. Mes proches ils s'en foutent. Voilà, ils ont tu fais ton truc, ils ont un peu le seum parce que maintenant je gagne plus d'argent qu'eux, alors que je fais juste ça. Mais non, ils sont pas jaloux. Non, on s'en fout. Est-ce que ça aide avec la fille? Non. D'ailleurs, je dis jamais à une fille que j'ai une chaîne YouTube.
Sauf après avoir, ouais, après que je la connaisse un peu mieux, si vous voyez ce que je veux dire. Si jamais le sujet est abordé. D'ailleurs, je le dis à personne, genre je fais pas genre, hey, j'ai une chaîne YouTube. Genre, si on me demande est-ce que t'as une chaîne YouTube, je réponds oui, mais sinon, j'en parle à personne, c'est que je vois pas l'intérêt. Sauf quand je suis bourré. Une fois, je me suis fait un abonné parce que j'étais bourré dans le bus. Et je lui ai dit, ah, t'aimes bien les films? Regarde. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des critiques vidéo et pourquoi cinéma et continue YouTube? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des critiques vidéo? J'en sais rien. Et un jour, pareil, comme pour les cheveux, je me suis dit, vas-y, je me mets sur YouTube. C'était il y a 6 ans. C'était il y a un moment déjà. Mais j'ai continué parce que même si ça marchait pas bien pendant 5 ans, et là ça commence à marcher un peu mieux, j'ai continué parce que j'aime ça en fait. Je sais pas, j'aime le contact, j'aime les gens qui parlent, j'aime partager mon avis, c'est un travail d'oral aussi, je suis bien meilleur à l'oral depuis que je fais YouTube. C'est un travail de conscience, je suis bien plus conscient de ma personne depuis que je fais YouTube. Enfin, c'est un travail introspectif qui est très fort de faire des vidéos sur YouTube. Et ça aide dans la vie de tous les jours, d'être plus à l'aise, d'être plus content de soi. Voilà, voilà, j'ai jamais. C'est addictif. Quand je fais pas une vidéo en une semaine, je suis un peu en mode ça me manque, j'ai besoin de YouTube. C'est une drogue au final, c'est une drogue. Juste le fait de faire des vidéos sur YouTube qui est une drogue, pas les vues. Les vues c'est autre chose, c'est une autre drogue. Mais le fait de devoir partager un truc, c'est devenu une drogue. Bien plus addictif que d'ailleurs la drogue et ça c'est inquiétant. Fais-tu de l'argent? Oui, je monétise depuis septembre parce que maintenant j'habite tout seul, j'ai un loyer à payer, j'ai des courses à faire, j'ai plein de trucs à faire. Du coup, je pouvais pas m'en sortir sans YouTube au final. Ça m'aide pas mal, enfin ça m'aide beaucoup d'ailleurs. En général, on va dire, je fais entre minimum. J'ai eu 4 mois de paiement hein, pour l'instant. Je fais entre 70 € et 300 € par mois. Une grosse différence entre maintenant et avant. Alors, oui, déjà physiquement, il y a une grosse différence entre maintenant et avant. Et aussi l'oral. Quand je regarde mes anciennes vidéos, parce que j'arrive pas à regarder mes vidéos, ça m'énerve. Mais quand je regarde mes anciennes vidéos, je suis en mode ah ouais, tu sais pas parler quand même. Même maintenant, des fois, je regarde mes vidéos, je fais tu sais pas parler. Peut-être maintenant, je sais pas parler en ce moment même. Mais voilà, c'est l'oral, je dirais, la forme, et le truc hyper important, c'est de savoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Tu t'inspires de quel vidéaste pour tes vidéos? Juste pour les analyses, les autres, je les fais au feeling, c'est Nerdwriter 1. As-tu besoin d'intro, musique d'ambiance, monteur? Oui, mais j'ai pas d'argent pour. Voilà. Quelles sont tes autres passions dans la vie? J'ai pas vraiment d'autres passions, j'aime beaucoup le cinéma, le jeu vidéo, les séries télé, tout ça, mais c'est pas des passions, genre si jamais je vois plus de films de ma vie, je serais triste, mais je peux m'en sortir, quoi. Je sais pas, j'aime beaucoup sortir, c'est un truc que j'aime beaucoup voir des amis, rencontrer des gens, voyager. J'aime beaucoup le contact humain, genre avec des gens. Ça, c'est un truc que j'adore. Et je suis pas timide, j'aime bien voir les gens, le faire hey, salut, je vais avoir une bière, comme ça au pif, et voir les gens. Des fois ça se passe bien, des fois pas, des fois ça se passe très bien. Mais sinon, voilà, j'aime bien sortir, j'adore sortir en fait, j'adore rencontrer des gens. Quels sont tes genres cinématographiques favoris? J'ai pas de genre spécifiquement favori, j'aime pas un genre de film plus que l'autre. Ce que j'aime, c'est des histoires particulières. Je parlais dans ma vidéo avec Logan, c'est que j'aime les histoires avec un adulte qui s'occupe d'un enfant. Et j'aime beaucoup aussi les histoires de famille où c'est pas à propos d'une famille, mais genre des conséquences d'une famille. Enfin, Warrior, c'est un bon exemple. Captain Fantasy, c'est un bon exemple. C'est des trucs qui connectent vachement avec moi et je m'y attache beaucoup. Donc, il n'y a pas genre SF, western, tout ça. J'ai pas un genre comme ça. Mais les histoires particulières, genre un film de famille de SF, je m'y attache. Même un Fast and Furious, ça part d'une certaine manière d'une famille, je m'y attache. Donc voilà. Y a-t-il des romans, BD ou jeux vidéo dont tu veux voir l'adaptation au cinéma ou en série télé? Alors, le livre, c'est Witcher, forcément, mais ça va avoir lieu, donc ça c'est cool. Jeux vidéo, j'en ai plein. J'ai Bioshock, Dark Souls, Metro 2033, Fallout, Mass Effect, Dragon Age, The Wolf Among Us, Dead Space, Guild Wars, Titanfall, Titan Quest, Bastion en film d'animation, enfin j'en ai plein et ça va peut-être arriver un jour, mais bon, on verra. Quel film t'a fait aimer le cinéma? Alors, le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Dinosaure, quand il est sorti, le film d'animation de Disney. J'ai beaucoup aimé le film, et j'ai beaucoup aimé les dinosaures après, je voulais devenir paléontologue jusqu'à mes 15 ans. Même maintenant, j'aimerais bien, mais ça a l'air archi chiant comme taf. Voilà, c'est un film qui m'a poussé à aimer le cinéma, je pense. Mais le film qui m'a vraiment marqué d'un point de vue, j'aurais toujours une mémoire très très vif, c'est que j'ai regardé, ça devait être 2004-2005, c'était Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. On l'avait en DVD à la maison, alors que mes parents ne regardent jamais de DVD, ils sont pas du tout cinéma. Et ils mettent Le Seigneur des Anneaux, peut-être à la télé, je sais même plus, je pense que c'était en DVD parce qu'on a encore le DVD. Et il y a cette scène dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, avec ces tours Urukai, avec une torche qui court, et j'étais terrifié. J'étais tellement terrifié parce que avant pour moi le cinéma ça faisait rêver, genre oh dinosaures, des dinosaures, le monde Jurassic Park, trop bien des dinosaures. J'avais même pas peur du dinosaure Jurassic Park, genre j'étais fasciné, je fais ouais des dinosaures trop bien. Et quand j'ai vu ce putain d'Urukai, ce gars déguisé avec une torche, je me suis chié dessus, pas littéralement, mais j'étais tellement dans le truc, j'étais pétrifié, je suis putain. Et ensuite j'ai découvert le cinéma qui faisait peur, alors que ça fait pas peur en soi, mais c'est juste que t'es gosse et t'as peur. Ensuite j'ai vu Exorcist, j'ai vu Alien et ça te marque. Et je pense que c'est plus le cinéma qui faisait peur, qui m'a marqué et qui m'a fait aimer le cinéma, parce que maintenant j'adore ces films Exorcist, Alien, parce qu'ils savent transmettre une émotion qui est très forte et qui est différente, parce que pour moi le cinéma c'était le rêve, en fait le cinéma c'est tout. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est ce putain d'orque qui court avec sa lampe, sa torche,
pour péter ce putain de mur. Et après, le mur, j'ai arrêté de regarder parce qu'il a explosé, j'avais trop peur. Ouais, c'était fini. Penses-tu que l'année 2018 sera bonne en cinéma? Oui, bah, comme d'hab, je pense qu'on aura une bonne année de cinéma, mais je pense que 2017 a été une très bonne année de cinéma. Il n'y a pas de raison, il y a toujours des bons films chaque année, il y a toujours des mauvais films chaque année, j'arrive pas à trier les années, quoi. Voilà, il y a toujours des bons et mauvais films. Donc oui, je pense que ce sera une bonne année. Il y a des films qui sont même pas encore annoncés, qui vont sortir l'année prochaine, enfin cette année, et qui seront ouf. Un projet de film abandonné. Alors, il y en a plusieurs, d'autres que j'ai recherchés parce que je les avais oubliés. Le premier qui vient toujours à l'esprit, c'est Napoléon de Kubrick. J'aimerais tellement voir un Napoléon moderne, ça serait ouf. Frankenstein de David Cronenberg, j'aurais été curieux de voir comment il fait un Frankenstein. Art of Darkness de Orson Welles, celui-là je l'oublie tout le temps quand on parle de ce sujet. L'idiot de Tarkovsky que j'oublie tout le temps. Et Leningrad de Sergio Leone. Là tu fais une rubrique, ça vaut les tours. Alors pour ceux qui sont là depuis 2015, j'ai fait 2 épisodes sur un truc qui s'appelle À regarder. J'ai fait un épisode sur Shame et un autre sur un autre film dont j'ai oublié. J'ai fait grosso modo une vidéo de 3 minutes en disant genre faut que tu regardes ce film et voici les raisons pour lesquelles je dois regarder ce film. C'était un peu une version anticipée des analyses, genre je parlais de thématiques d'un film et j'ai juste ça a pas marché, genre ça a fait 100 vues genre. Donc j'ai arrêté et en plus c'était chiant à faire parce que t'as pas le droit de spoiler, t'as pas le droit de... Du coup ça s'est un peu transformé en analyse. Vas-tu parler des films plus anciens? Je vais essayer mais je promets rien, j'aimerais faire des critiques à froid même si le terme a déjà été pris par Critique Masqué. J'aimerais bien en parler mais le plus intelligent, le plus intéressant pour faire parler dans un film, c'est des analyses, mais bon vu qu'il y en a que 12 par mois c'est compliqué. Peut-être je ferai des critiques à chaud, enfin le même concept avec des films... des anciens films, je verrai. Ça pour l'instant c'est pas prévu. Est-ce que tu regardes des courts-métrages YouTube? Non, pas vraiment en fait. Je regarde juste ceux que certaines personnes me linkent de temps en temps. Mais sinon non, non, j'en regarde pas. Pas parce que j'aime pas, mais juste que j'en regarde pas. Ta meilleure expérience cinéma? Alors ma meilleure expérience cinéma, c'est une expérience qui était tragique. Enfin, c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. C'était Manchester by the Sea. Quand j'ai vu ce film, je vous jure, j'ai pleuré mais comme une merde. J'étais dévasté. Il y a cette fameuse scène avec la maison, puis le flingue et tout. J'étais en PLS et j'avais une pote à côté de moi qui me regardait et je me disais genre tu pleures? Je disais non, mais j'ai tout rouge et je pleurais mais mon t-shirt était mouillé. La dame à côté de moi elle m'a fait c'est un peu dur comme film, je me retourne vers elle et j'étais en larmes et tout, c'était affreux. Mais c'était ouais, l'une de mes expériences cinéma les plus mémorables et celle aussi je me rappelle beaucoup de Dark Knight Rises. Quand on voit la première fois Batman, j'avais eu des frissons, j'étais hyper content, c'était bien. Vas-tu faire des séries versus séries pour choisir la meilleure? Non, il n'y a pas de meilleure série au monde, juste des séries qui sont bonnes et qui sont pas bonnes et qui sont excellentes et qui sont très mauvaises, voilà. Vas-tu mettre plus d'images dans tes vidéos? Critique à chaud, non. Analyse, bah, forcément oui. Débat, on verra si j'ai besoin d'illustrer un truc avec une image, je le ferai. Est-ce que le cinéma s'essouffle? Non, c'est d'ailleurs la meilleure époque d'aimer le cinéma avec l'internet, les moyens de communiquer, même le piratage, enfin... Si t'es cinéphile, c'est la meilleure époque de l'histoire du temps. Tout est à portée de main, tu peux tout kiffer, il y a tous les genres de films. Le cinéma ne s'essoufflera pas d'aussitôt. Aimes-tu les films d'animation et quels sont tes préférés? Oui, j'aime beaucoup les films d'animation, les Miyazaki, les Pixar, les Disney, Kubo l'armure magique, les trucs un peu plus indés, genre le film sur Van Gogh ou même la Tortue Rouge, enfin, j'adore. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut commencer à faire des vidéos? Premier conseil, soignez plus ou moins le cadre et le son. Ça a l'air ok ici. Ça va, non? Il y a pire? Ma chambre, il y a pire. Enfin, si vous pouvez faire mieux, faites mieux. Faites ça. Ensuite, essayez de mettre des mots sur vos ressentis. Au lieu de dire, ah, c'était vachement intéressant. Essayez de dire pourquoi c'était intéressant. Essayez de dire pourquoi vous n'avez pas aimé, pourquoi vous avez adoré, pourquoi vous avez trouvé la musique bien, pourquoi est-ce que... Voilà, essayez de mettre des mots. Même moi, je le fais pas tout le temps. Mais essayez, c'est vraiment important de dire, j'ai aimé parce que, j'ai pensé ça parce que, j'ai ressenti ça parce que. Et c'est le plus important, c'est vraiment essayer d'exprimer avec des mots clairs et précis, ou même vagues, mais juste de donner un ressenti de ce que vous avez ressenti. Et troisième conseil, lâchez rien. Un jour, peut-être ça marchera jamais, mais en tout cas, dans le doute, lâchez rien. Je sais pas si c'était optimiste ou pessimiste comme message. Mais lâchez rien quand même. Quel logiciel de montage utilises-tu? Sony Vegas Pro 11. Popcorn sucré ou salé? Pas de popcorn, je mange jamais au cinéma. Genre très rarement quand j'ai loupé un repas, je prends du popcorn sucré, mais c'est tout. Myope ou permétrope? Myope, moins 3,5, moins 3,5. Cinéma de Lynch, j'aime beaucoup. Est-ce que t'as une collection geek? Non. Je n'aime pas collectionner des trucs de geek, c'est pas mon délire. Non, pas du tout. J'ai quelques Funko Pop, mais on me les a offertes, donc c'est tout. Le film Star Trek de Tarantino t'hype-t-il? Oui, mais le film sur Manson et 1969 me hype beaucoup plus. Séparation de Black Sabbath, vu que t'aimes bien ce groupe, je m'en fous. Je n'ai rien à faire, j'aime bien leur musique, je m'en fous des gens. Que penses-tu de la série Fargo? J'ai pas encore vu. Succès inattendu pour ta vidéo Rick et Morty? Oui, alors, à l'heure à la question de cette vidéo, la vidéo a 140 000 vues. C'était étonnant, je suis content, et vu que c'est une analyse, je suis encore plus content. Ma deuxième vidéo la plus vue, c'est Serge Star Wars, l'échec du combat, et je suis encore plus content qu'il ait marché. Ça se passe bien ta coloc avec les 5 filles? Oui, très bien.
Merci. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Alors écoute, envoie un CV, une lettre de motivation, quelques photos et je verrai. Mais non, la réponse est non. As-tu un abonnement cinéma? Oui, coûte 17 euros, c'est UGC. Que penses-tu du cinéma français? On y croit, il y a du bon, et je pense que l'année dernière nous a très bien prouvé qu'il y avait du bon cinéma français. Mais après bon, les trucs les plus mainstream, ça reste les comédies nulles. Est-ce que tu as réussi à pisser depuis ton lit mezzanine? Alors avant il y avait un lit mezzanine, il y a 2-3 mois. Je l'ai enlevé parce que ça m'a cassé les couilles. Et non, j'ai pas réussi. C'est pas que j'ai essayé. J'ai analysé la situation, mais ce n'était pas faisable. Brune ou blonde? Moi, perso, je préfère les meufs qui veulent de moi. J'ai pas de goût. Si je vois une fille que j'aime bien, genre, je le saurais. Genre, j'aurais le déclic. Je me dirais, oh, celle-là, elle est mignonne. Je veux en voir plus dans quel contexte, je sais pas. Ça dépend, il y a des filles, je me dis, oh, elle, je veux là. Voilà. Et d'autres, je me dis, oh, elle, je veux lui parler, quoi. Je veux communiquer avec elle parce qu'elle a l'air jolie, elle a l'air cool. Voilà. Ce qui est pour moi plus important que la couleur de cheveux, c'est vraiment les mimiques. Les gestes, comment elle marche, comment elle. Voilà, c'est. Après, voilà, chacun son délire. Quel a été ton plus gros moment de malaise? Alors là, j'en ai deux. Un qui est assez récent. Mais je peux pas vous raconter parce que c'est archi sexuel. Donc on va oublier cette histoire. Il y en a un autre, il y a 3 ans. J'avais 17 ans. Bientôt, ou 16, je sais plus. J'avais cet âge-là où tu commences à boire. Même si moi j'ai commencé à 13 ans. Je suis un alcoolique. Oui. Tu commences à boire et j'avais une soirée avec des gens dehors, parce que j'étais en Roumanie avec des potes. Et l'idée du génie mais que j'ai eu, mais j'étais un génie, je voulais me torcher, je voulais pousser mes limites en tant qu'homme. Je me dis, je peux boire le plus possible, je veux voir ce que ça fait. Depuis ce jour, j'ai appris qu'il faut jamais pousser ces putains de limites avec des substances, avec des drogues. L'alcool, c'est l'une des drogues les plus fatales au monde. Enfin, c'est la plus fatale au monde, l'alcool. Mais du coup, depuis, je pousse pas ma chance avec la cocaïne ou l'ecstasy. Genre, je sais, je connais mes limites. Voilà. Je connais mes limites, et avec l'alcool, quand tu connais pas tes limites, tu dis, oh, c'est l'alcool, c'est légal, t'as le droit. Non, l'alcool, c'est la pire des conneries. Mais vraiment, c'est la pire. Il y a rarement. Ouh, ma montre s'est activée. Ta gueule. Ouais, je vais me connecter maintenant, je me la pète aussi. L'alcool, c'est l'une des pires des conneries du monde. Et tu dis, je vais pousser mes limites. Du coup, je bois. Mais je bois quoi? Je bois de la bière? Je bois du whisky? Du gin? De la vodka? Non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bu du gin, j'ai bu de la vodka, j'ai bu de la bière, j'ai bu du vin, j'ai bu. Il y avait quoi d'autre? Il y avait. Je sais plus, j'ai tout mélangé. Il y avait une table pleine d'alcool, j'ai tout mélangé. Au bout d'1 heure et demie, à peu près, il était 22 h. Je vais dans un buisson et je vomis. Excellent début de soirée. Je me rappelle plus du reste de la soirée. Enfin, je me rappelle de quelques flashbacks. Ensuite, je suis retourné à table, quelques temps plus tard, je sais pas si c'est en bon ordre. Ensuite, j'ai revomi sur la table, sur quelqu'un et sur mes lunettes. Donc déjà, c'est pas top. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que je suis allé pisser. J'ai sorti mon truc, voilà, dans un buisson. Je me suis pissé dessus. Toujours très. Pas beaucoup, hein, mais genre les pieds, quoi. Voilà, donc voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormi sur un banc, dehors. C'est toujours l'ambiance. Puis ensuite, les flics m'ont réveillé, forcément, avec un bâton, parce qu'ils voulaient pas me toucher parce que j'avais été dégueulasse, plein de vomi et de pisse. Et ensuite, mes potes m'ont ramené comme ça, ils me tenaient comme ça. Ils m'ont ramené chez moi, à genre 2 km de chez moi. Ils m'ont porté comme ça, et moi j'arrêtais pas de gueuler dans la rue, quoi. Donc depuis, plus jamais je me suis mis une cuite pareille. Je me suis remis des cuites, mais des cuites soft. Genre j'ai bu, le lendemain je me réveille en mode oh, j'ai un peu mal au crâne, mais ça va. Le lendemain de cette journée-là, j'ai cru que j'allais mourir. Plus jamais je fais ça. Le jour encore d'après, j'étais encore en PLS. Donc buvez toujours avec modération. Ne buvez pas pour boire. Buvez parce que voilà, c'est social, ça vous aide à communiquer si vous êtes timide ou un délire comme ça. Buvez jamais genre beaucoup, ça sert à rien. C'est con. Quand vous dites je veux me torcher, moi aussi je me dis je veux me torcher, mais ça veut dire que je vais boire un coup avec mes potes, on va faire des jeux à boire. Mais dès que je sens ma limite, je vais me chercher un verre d'eau, faut toujours couper avec des verres d'eau. Soyez pas con avec l'alcool. Pareil avec toutes les substances au monde. Apprenez à les utiliser. Si vous prenez des drogues un peu plus dures, apprenez à les utiliser. Apprenez à genre, oh, faut peut-être te rincer le nez après. Ou faut peut-être, je sais pas en prendre 4 des pilules. Voilà, voilà, réfléchissez un peu, faites pas le con avec votre corps. Buvez pas trop non plus. Buvez, moi je bois toutes les semaines, je vais boire une bière, voilà, une bière ou deux. Bon, des fois ça part en couille, j'en bois 6. Et je suis en train de mourir le lendemain. Mais les bières lilloises, comparées à celles de Paris, voilà, la vache, elles sont beaucoup plus bonnes et ça, elles t'arrachent. Hein. Donc voilà, grand moment de malaise et aparté sur la consommation de substances. Voilà. Est-ce que tes potes partagent les mêmes centres d'intérêt que toi? Certains oui, certains non. Mais ça reste mes amis. Parce qu'on est compatibles, quoi, tout simplement.
Ta philosophie de vie. J'aime vivre, j'aime faire les choses qui me plaisent. Voilà. J'ai pas de... Je sacralise pas beaucoup de choses dans la vie. Les trucs qui sont les plus importants à mes yeux, c'est mes amis et ma famille. Donc ça s'arrête là, le reste, voilà, on parlait justement de l'histoire avec Star Wars, c'est Star Wars, non, j'en ai rien à foutre en fait. Enfin, j'en ai pas rien à foutre en tant que rage et tout ça, mais dans la vie de tous les jours, je n'ai rien à battre. Genre pour moi, si Star Wars n'existerait pas, ça changerait rien. Voilà. Que penses-tu d'Interstellar? Allez voir mes vidéos sur Dunkerque, même problème. Qui est le boss du cinéma français? Allez voir la vidéo que j'ai fait avec Critique Masqué, les cousins Influence Cinéma et Valou sur un réalisateur par pays. On y répond tous ensemble. Ça fait quoi d'avoir 10 000 abonnés? Pas grand chose en fait, ça change rien à ta vie, c'est juste agréable quand je suis raid et où on communique et tout. Même ma vie de tous les jours, ça change rien. T'aimes le poulet? Oui. Que penses-tu de Jodorowsky? J'aime bien, mais c'est spécial comme cinéma. One Piece ou DBZ? Aucun, j'aime pas les animés ni les mangas. Star Wars ou Seigneur des Anneaux? C'est pas pareil, mais Seigneur des Anneaux. Et Star Wars. T'aimes quoi comme sport? Je fais de la musculation depuis 4 ans. Voilà, ça se voit quand même, non? Un peu. Non? Je sais pas. On voit bien, un peu de triceps, bon voilà. J'ai fait un peu de boxe anglaise que j'aimais beaucoup. C'était pour moi le sport le plus intéressant que j'ai fait de ma vie. J'ai fait du sport, j'ai fait du foot aussi, je fais du basketball, mais les sports en équipe ça m'intéresse pas. Les trucs solo, j'aime beaucoup. Combien tu soulèves au développé couché? Alors j'en profite pour faire une dédicace à Sacha et David, ils se reconnaîtront. Je fais pas de développé couché, je fais développé haltère. En couché je fais 34 avec les haltères, 34 kg dans chaque main, et en incliné je fais 32. T'as perdu des bras un peu, non? Ta gueule. C'est peut-être vrai, mais ta gueule. Penses-tu qu'Avatar va un jour être battu au box-office? J'ai envie d'être optimiste et dire oui, mais je pense pas tout de suite en tout cas. Même Avatar 2 le battra pas, je pense. Pas tout de suite. C'est compliqué parce qu'il y avait la 3D, il y avait l'effet de masse et tout là. Pas tout de suite. Vas-tu reparler de Witcher? Alors tout de suite, dès qu'il y a la bande-annonce sur Witcher, il y a une vidéo, claire et nette. Et dès qu'il y a la série Netflix, il y a une ou plusieurs vidéos, claires et nettes. Que penses-tu des films canois? Bah j'en ai parlé dans mes vidéos sur Dunkerque, que je les aime bien. Parce que ça change, des fois c'est hyper chiant, je regarde pas parce que c'est nul et chiant, mais des fois j'aime beaucoup. Tu comptes t'occuper du Seigneur des Anneaux un jour? Évidemment. Que penses-tu de Mister Robot? Pas réussi à accrocher pour la deuxième saison de Mister Robot, j'ai bien aimé la première, mais dès qu'il y a eu le retournement de situation, j'ai fait oh c'est chiant en fait. Que penses-tu du film présenté en Arabie Saoudite après 35 ans sans cinéma? Pour ceux qui ne le savent pas, le film présenté en Arabie Saoudite après 35 ans sans cinéma, c'est Le Monde Secret des Emojis, et c'est des génies. C'est des génies parce qu'il n'y a rien de mieux que montrer le capitalisme, l'idéologie américaine qu'un film aussi pourri que Le Monde Secret des Emojis, et ils ont très très bien choisi leur film. Je trouve que c'est chapeau, c'est pas comme si je vais les adhérer à leurs idées, mais c'est juste qu'ils ont, pour autant que Arabie Saoudite, ils ont fait un très bon choix de montrer ce film en premier pour dire oh regarde ce que font les Américains. Que penses-tu de Homeland? J'ai vu 4 saisons, après j'ai décroché, après la mort d'un personnage principal, important. Que penses-tu de la série Seigneur des Anneaux? J'ai envie de retourner dans le monde de la Terre du Milieu, donc pour moi, je vous ai dit, je sacralise pas grand chose, donc même s'ils font une série de merde, au pire je la regarderai pas. Mais oui, enfin j'ai quand même hâte de la voir, c'est autre chose aussi, hein, Zano, c'est là. Que penses-tu de The End of the Fucking World? Alors j'ai fait une critique Twitter de ça, ce sera dans la compilation Twitter qui sort, la compil de janvier. J'ai trouvé ça ok. Hitchcock préféré, Sueur froide, le film bien ou navet que t'as vu le plus dans ta vie? La revanche des sites. As-tu une grande DVD tech? J'ai pas de DVD genre. Tout est sur Google Play, sur mon téléphone, c'est bon. Aimes-tu les westerns? Oui, c'est pas mon genre préféré non plus, mais j'ai pas non plus de genre préféré, donc... Ton opinion sur le DC Extended Universe? C'est raté pour l'instant. Si tu es coincé sur une île déserte remplie de dinosaures, tu choisirais Alan Grant, Ian Malcolm ou Owen Grady pour t'aider. Je choisirais le gars avec le fusil à pompe dans le premier Jurassic Park qui dit Clever Girl. Clever Girl. Musique préférée de Hans Zimmer, Now We Are Free de Gladiator. Ton Marvel préféré, Thor Ragnarok. Quelles sont tes lectures? Je lis plus malheureusement, j'aimerais relire mais j'ai plus courage, j'ai plus la foi, il y a tellement de livres qu'il faut lire dans la vie et j'ai décidé d'abandonner. Je lis de temps en temps, récemment j'ai fini, septembre, octobre j'ai lu Hit de Stephen King, qui est bizarre, mais voilà j'ai du mal à le lire quand même, je commence à avoir du mal. Un avis rapide sur tous les films du Marvel Cinematic Universe. Ok, vous êtes prêts? Iron Man, bon. Hulk, pas bon. Iron Man 2, pas bon. Thor, pas bon. Captain America, pas bon. Avengers, vraiment bon. Iron Man 3, ok. Thor 2, pas bon. Captain America 2, vraiment bon. Guardian Galaxy, vraiment bon. Avengers 2, ok. Ant-Man, ok. Civil War, super cool. Doctor Strange, ok. Gardien, mais. Spider-Man Homecoming, vraiment bon. Thor Ragnarok, excellent. Team Cap ou Team Iron Man? Team Cap. Quel est ton personnage de film ou de série préféré? C'était impossible à choisir. Du coup, instinctivement, j'irais avec...
le personnage de Viggo Mortensen dans Les Promesses de l'Ombre. Est-ce que tu regardes Flash ou Arrow? J'ai regardé 4 saisons de Arrow, une de Flash, et ensuite j'ai vu Daredevil et tout, et du coup j'ai arrêté Arrow et Flash. Parce que ça part en couille, ça va jamais finir, il n'y a pas d'intrigue principale, ça me saoule. Que penses-tu de Walking Dead? J'ai regardé 7 saisons de Walking Dead, même problème qu'avec Flash et Arrow, ça n'a pas d'intrigue principale, ils savent plus où aller, ça me saoule. Les dialogues sont tellement mauvais, aucune idée de mise en scène, enfin pour moi c'est devenu une série de merde. Désolé, Valou. Que penses-tu du film Kaamelott? J'ai pas vu Kaamelott en entier, j'ai vu quelques trucs à droite à gauche, j'ai vu plein d'épisodes mais j'ai jamais vu en entier. Du coup, je sais pas trop quoi en penser, je regarderai sûrement la série avant de regarder le film. Ton Pixar préféré? Monsters Inc. et Coco. Ton super-héros préféré? Wolverine. Ton méchant préféré? En ce moment, j'aime beaucoup Kylo Ren. Vraiment, je suis team Kylo Ren en ce moment. Que penses-tu du changement précipité de la date des nouveaux mutants? Ça s'annonce pas bon du tout. C'est jamais une bonne nouvelle pour un film. Pour un jeu vidéo, c'est bien. Pour un film, ça sent les reshoots, les réécritures de scénario, tout ça, c'est pas une bonne idée. Ton interprétation d'ennemi de Villeneuve. Alors, je vais aller très très vite là-dessus. Pour moi, Jake Gyllenhaal a peur de la jante féminine et de se faire rejeter, etc. Je vais pas aller en détail là-dessus. Mais voilà, c'est un peu ça, il a peur des femmes. Veux-tu une saison 5 de Black Mirror? Même si j'ai pas aimé la 4, oui. Que penses-tu du cinéma de Nicolas Winding Refn? Ça passe ou ça casse pour moi. Emma Watson, Karen Gillan ou Natalie Portman? En ce moment, je suis plutôt Lily James, je vous avouerai. Je la trouve craquante. Ton avis sur Terrence Malick? Ça passe ou ça casse? Pareil. Avis sur Banshee? J'ai bien aimé la série, je vous la conseille. Les 3 premières saisons sont vraiment bien, je vous la conseille. Avis sur Pierre des Caraïbes? J'aime beaucoup le 1, j'aime vraiment bien le 2. Le 3, j'aime pas du tout. Le 4, laissez tomber. Le 5, je déteste. Expandables, je m'en fous. Même si je trouve le 2 marrant, parce qu'il y a Jean-Claude Van Damme dedans. Indiana Jones, j'aime beaucoup le 1, 2 et 3. Le 4, ça va pour moi. Genre, il est pas bon, mais franchement, plaisir coupable. Voilà, ajoutez-le. Que penses-tu de l'enfant ou du dernier film des frères Dardenne? Je n'ai vu ni l'enfant, je n'ai vu ni 2 jours, 1 nuit, ni la fille inconnue, donc je peux pas vous dire. C'est sur ma liste en tout cas, j'ai pas encore vu. As-tu vu Ghostwriter de Roman Polanski? Oui, mais c'est pas mon style, Polanski en général. Metallica ou Megadeth? J'écoute pas de métal. Adaptation préférée Stephen King? Les Évadés, j'aime pas le livre de Stephen King en général, je suis pas fan. Blockbuster récent le plus intelligent? Fury Road et la planète des singes. Que penses-tu de Blade, Hellboy et Spawn? Blade, j'aime bien, plaisir coupable encore une fois. Hellboy, j'aime bien aussi quand même. Et Spawn, plaisir coupable. Non, Spawn, je veux voir un bon film dessus, et je sais que ça va avoir lieu, mais je veux le voir. Que penses-tu du film sur X-23, donc la fille de Logan, enfin la fille génétique de Logan, dans le film Logan? Oui, j'ai envie de voir ça. Trouves-tu que Star Wars 8 était un bon film ou étais-tu sous l'effet d'une puissante drogue? Il n'y a pas beaucoup de drogues puissantes en tout cas qui vous font changer d'avis. Ça vous fait ressentir des trucs différents, mais pas changer d'avis, donc Star Wars 8 est un très bon film à mes yeux. Que penses-tu des théories sur le prochain Star Wars? Je m'en fous. Quel Star Wars as-tu vu en premier? L'attaque des clones. Tu préfères le couple Rey X Kylo ou Rey X Poe? Le plus intéressant serait Rey X Kylo Ren. Mais Rey Poe va probablement avoir lieu. Ou peut-être elle va finir célibataire parce que les femmes, ça n'a pas besoin d'hommes. Et on est chez Disney. Quelle scène t'as le plus marqué dans Star Wars 8 et dans tout Star Wars? En fait, c'est la même scène. Je m'en suis rendu compte après le 2e visionnage. C'est la scène où Kylo Ren parle à Rey et il lui demande de le rejoindre. Et il sort juste un petit please qui j'ai trouvé hyper touchant. Genre, il fait genre, rejoins-moi, il lui dit, t'as l'importance pour moi. Il lui fait please, et je trouve que c'est la meilleure scène de tout Star Wars. Vraiment, je la trouve parfaite. Que penses-tu de l'animation de Star Wars? Pour moi, c'est très très bien parti. J'ai peur un peu pour le 9 parce que c'est J.J. Abrams, il va un peu faire un truc plus manichéen. Mais pour moi, j'adore. Depuis que Disney a racheté Star Wars, moi je kiffe à mort. Connais-tu l'appli Planète Star Wars? Non. As-tu regardé Star Wars Rebels? Oui. C'est sympa sans plus, mais c'est pour les gosses quoi. Que penses-tu d'un spin-off sur Dark Maul? Regardez Clone Wars et Rebels, voilà. Peut-être un spin-off avant, mais en fait, vu comment il se fait tuer, on s'en fout un peu de sa vie quoi. A ton avis, Snoke est-il mort? Ouais, s'il vous plaît, ouais. Ton classement des films Star Wars: 8. Égalité avec 5. Je la joue safe quand même. 4, 6, 7. Rogue One. 3, 2, 1. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette FAQ qui sera, je crois, que la nouvelle vidéo la plus longue de la chaîne. Mais ceux qui sont regardés jusqu'au bout, merci encore, merci pour les 10 000 abonnés, merci à tous. Moi, je vous dis à la prochaine pour plein de nouvelles vidéos. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Je suis claqué, ça m'a épuisé de faire une vidéo de presque 1 heure. Moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.